Il n'est pas spécialement ardent, mais il est là. Et il y a, je pense, une trentaine d'années qu'il est là. Et il ne bouge pas. C'est un des buissons qu'on a repris de l'autre église. C'est quelqu'un qui l'avait offert. Et comme c'est en plastique, ça ne bouge pas. C'est bien. Je suis toujours fier d'avoir le buisson. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Moi, je vous ai dit pourquoi celui-là ne se consume pas. Il est en plastique, il n'y a pas le feu dedans. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse! Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Père éternel, nous nous mettons devant toi ce matin à l'écoute de ta parole. Nous te prions que ton esprit ouvre nos cœurs à cette dernière. Que nous soyons réceptifs, non seulement pour entendre et comprendre, mais pour appliquer nos vies à cette parole. Parce que tu as toujours quelque chose à nous enseigner pour notre avancement dans notre marche avec toi. Nous nous remettons à toi, Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Maintenant qu'on l'a lu, texte connu ou pas? Texte bien connu ou moins connu? Bien connu. À l'écoute de ce texte, nous pourrions nous faire cette réflexion. Quelle chance il a eu d'avoir le buisson ardent et d'entendre Dieu l'appeler. Non? Chance, hein? Qui mec, dit ce Moïse, dira Liège, hein? Qui mec. Il en a eu du bol. Moïse, grand personnage de l'Ancien Testament, comparé à nous, petits citoyens, bien insignifiants aujourd'hui, ici-bas. C'est peut-être ce qu'on se dit. Je ne sais pas. Mais cette réflexion, si elle est nôtre, est-elle correcte de notre part? Gros point d'interrogation. Dans ce récit, nous sommes en présence de la volonté de Dieu d'intervenir pour s'occuper de son peuple qui souffre en Égypte. Les choses importantes dont nous pouvons nous rendre compte, c'est que Dieu n'agit pas sur un coup de tête. Il a déjà tout préparé bien à l'avance. Dieu a préparé Moïse avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. L'invocation de Moïse nous rappelle ce que Dieu a dit à Jérémie dans Jérémie 1 au verset 5. «
Avant que je te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Et pour Moïse, ces choses se révèlent être les mêmes. Moïse a été épargné de la jalousie et de la méchanceté gratuite du Pharaon. Au lieu d'être jeté dans le Nil, Moïse a été sauvé par l'intuition féminine de sa mère, qui le cacha pendant combien de temps? 3 mois. Ensuite, sa mère le mit dans un panier au bord du Nil. Puis Moïse grandit à la fois dans le palais royal de Pharaon et reçut en même temps une éducation en hébreu de la part de sa mère. Il grandit dans 2 cultures. Et puis, vous connaissez normalement l'histoire de Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un. Il n'était pas fort malin, hein? Il a fait ça devant les autres. On l'a vu. Chantage. Il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Madian, où il va rencontrer celle qui deviendra sa femme. Et sur la montagne de Horeb, Moïse, devenu berger, vit la manifestation de Dieu dans un flamboyant feu d'un buisson qui ne se consomme pas. Dans l'Ancien Orient, le titre de berger a souvent été donné aux rois et aux chefs des peuples. Et dans tout le périple de Moïse, jusque-là en tout cas, Dieu prépare son peuple à la délivrance. On pourrait se rappeler les paroles dans Luc au chapitre 2, le verset 30 et 31 de Siméon. « Car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples. » Il voit le Seigneur qui vient de naître et il se réjouit. Et Dieu a préparé son serviteur, Moïse, pour aller libérer son peuple. Moïse était le salut préparé pour les Hébreux de son époque. Et depuis 2000 ans, et ce jusqu'à la fin des temps, Jésus-Christ est le salut préparé pour le monde. Après avoir préparé une personne, Dieu s'est manifesté avec sa toute-puissance. Les Hébreux étaient venus en Égypte à peu près 400 ans avant la naissance de Moïse. Au début, les conditions de vie étaient bonnes. Mais un nouveau pharaon arrive, Ramsès II, et il fait tout basculer. L'ambition de ce pharaon était de construire de grands monuments. Et pour ce faire, il va faire souffrir les Hébreux par des travaux très durs, jusqu'à ce que les soupirs et les détresses de ces derniers soient entendus de Dieu. Et Dieu va se manifester parce que le temps est venu. Parce que Dieu n'a pas oublié l'alliance qu'il a passée avec les anciens. Ceux qu'on appelle les patriarches. On a nommé dans le texte qui était Abraham, Isaac, Jacob. Cette alliance répétée. Dieu n'oublie pas ce qu'il dit. Et Dieu accomplit ce qu'il dit. Et qu'avait-il dit? Je te donnerai une terre. Je te donnerai un pays. Tu seras mon peuple. Et le peuple, même s'il est en Égypte, est resté ce peuple de Dieu. Et Dieu a toujours cette compassion pour son peuple. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Dieu ne se manifeste pas au sommet du plus grand arbre de la forêt ou de la montagne.
On aurait pu se dire, ah, les Ardennes, il aurait pris le plus haut des beaux Douglas, serait monté au-dessus, sur la bonne odeur des épines, et puis se serait montré. Non, petit buisson épineux, petit, sur la montagne, sur le mont Raide. Dieu aurait-il épousé la souffrance et la détresse de son peuple qui criait et soupirait, mais qui résistait à la colère et à la jalousie du Pharaon? Et allez relire tout ce texte dans Exode, où on voit, Exode et peut-être même Genèse, je pense. J'ai pas été tout relire. Je me fie à l'histoire qu'on entend. Et ne faites pas comme moi quand j'étais petit. Ne vous fiez pas au film, des 10 commandements. Parce que pour moi, l'histoire se passait comme dans le film. Et puis un jour, je lis ma Bible, ça m'arrivait, et je me dis, c'est bizarre, c'est pas comme ça, j'ai jamais lu ça. Le film, c'est pas la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous relate l'histoire. Et un film, on romance, on change. Le peuple, malgré l'oppression du Pharaon, tenait. Il avait dur, mais il tenait. Et la présence du feu flamboyant attira l'attention et la curiosité de Moïse. Il s'en approche pour voir. Et en même temps, il entend la voix qui l'appelle. Moïse, Moïse. Il n'entend pas une voix qui dit « Hé, toi là !» Il entend une voix qui lui dit « Moïse, Moïse. » Il l'interpelle par son nom, d'une façon directe et personnelle. C'était ce Dieu des patriarches avec lesquels Dieu avait fait alliance. Dieu s'est présenté parce qu'il voulait confier une mission à Moïse, délivrer les Hébreux de l'esclavage. Et le mot délivrer pourrait signifier les arracher à l'esclavage. Et Moïse avait quoi comme fonction lorsque Dieu l'appelle? Berger. Est-ce que le berger n'est pas là pour aussi arracher ses brebis de la gueule des loups? Vous voyez toutes ces images dans le texte. Et cette manière d'agir de Dieu est confirmée par la venue de Jésus dans notre monde. Beaucoup d'années de silence se sont passées, mais Christ s'est manifesté. Né d'une vierge qui accoucha humblement dans une étable. Et pourquoi? Parce que Dieu, en Christ, entend nos cris et nos soupirs. Il intervient et il va encore intervenir avec puissance. Parce qu'il connaît nos situations. Il connaît nos maladies, il connaît nos déceptions, il connaît nos afflictions. Il connaît nos peurs, il connaît nos craintes. Pour l'avenir, pour aujourd'hui. On a enfin un gouvernement. Et si vous avez un peu écouté les infos, ils sont passés dans la rue. Et vous, monsieur, madame, que pensez-vous? Et il y a de tout. Ça va aller. Ouf, ça va être dur. On va souffrir. Et nous, on se tracasse peut-être aussi. Comment notre pays va vivre dans les minimum 5 prochaines années? 4,5, parce qu'il y en a déjà 7 mois de passé. Normalement, c'est marrant, ils vont aller jusqu'à ma retraite. C'est bien. Hein? Je vais terminer ma carrière avec ce gouvernement. Mais on se pose des questions. Mais Dieu connaît nos questions. Et dans le prophète Ésaïe, on lit ces paroles, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Dieu était intervenu dans la société par le Christ. Il s'est fait homme pour venir à notre secours. Très belle histoire. Dieu en action avec son serviteur. D'un côté Moïse, de l'autre côté Dieu qui se fait homme et qui vient vers nous. Mais nous là-dedans, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vu de buisson ardent.
même si j'ai mon buisson derrière moi. Je n'ai pas entendu Dieu me dire un jour, Jean-François, Jean-François. J'aurais peut-être bien aimé, j'aurais tremblé certainement. Et pourtant, Dieu est venu dans la personne de Christ pour moi. Dieu est venu dans la personne de Christ pour toi. Toi qui es assis là aujourd'hui. Et si nous sommes en Christ, si nous avons accepté la grâce qu'il nous apporte en Jésus-Christ, si nous avons reconnu que de par notre nature, nous sommes séparés de Dieu, condamnés à mort, dit le texte biblique. Si nous avons reconnu ces choses et avons accepté que Christ soit mort à la croix pour notre pardon, pour nous amener la vie, donner un sens à notre vie, nous apporter cette vie éternelle que nous pouvons déjà vivre ici-bas, d'une certaine manière, dans la présence de Dieu, alors nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Alors, nous ne sommes pas le peuple d'Israël. La terre où coule le lait et le miel, c'est pas la nôtre. Mais nous avons tout ce qu'il nous faut en Jésus-Christ. Mais se pose la question alors, tiens, Dieu a appelé son serviteur pour le servir. Moïse. Il l'a appelé pour aller délivrer le peuple. Et nous là-dedans. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église. On est souvent interpellé dans notre vie chrétienne à faire des choses. On est appelé à servir, à œuvrer dans le champ de Dieu. Mais de l'autre côté, il dit, je bâtirai mon église. Alors on peut se cacher là derrière et dire, c'est pour l'autre. Hein. Moi, Jésus a dit, je bâtirai. Il peut se passer de moi. Hein. Vous avez déjà pensé ça? Ah, vous êtes vraiment des saints. Hein. Personne, non. Moi bien. Moi j'ai déjà pensé, Seigneur, à un autre. Ce serait plus facile. Et dans les jours, dans les heures, dans les jours, dans les semaines, les mois ou les années qui vont venir, Dieu va continuer de nous interpeller, vous et moi, sur le comment nous allons le servir au sein de son Église. Le servir, premièrement, dans notre rôle de témoin. Et là, c'est notre regard tourné vers ceux qui ne le connaissent pas encore. On se rappelle ces paroles de Jésus, vous serez mes témoins. Comment est-ce que je vais, peut-être aujourd'hui déjà, être un témoin fidèle dans les mains de Dieu? Est-ce que lorsque Dieu me met quelqu'un sur mon chemin, où je peux saisir une occasion de témoigner de ma foi, est-ce que je dis à Dieu, me voici, je suis là. C'est pas toujours facile. Il m'est souvent arrivé de fuir, de dire un peu comme Moïse. Hein. Vous savez ce qu'il avait comme problème, Moïse? Il semblerait qu'il était bègue. Moi, jusqu'à mes presque 20 ans, j'avais difficile de m'exprimer. J'étais tellement nerveux, ça c'est ce que les psychologues ont dit. On est allé voir les médecins et tout avec mes parents. Ils m'ont dit, votre enfant il est normal, madame. Il est juste tellement nerveux, introverti que la parole bloque. J'ai raté une année à l'école parce que le prof de français m'a descendu. Vous savez, quand on devait lire, c'est encore comme ça les jeunes à l'école. Vous devez encore lire et suivre et puis prendre la lecture des autres. Ça se fait toujours? Ah, bonne école alors, bonne école. Et j'avais mon doigt sur le mot qu'il fallait que je prenne
le que 0, suivant. Mes parents sont venus trouver le prof. On est allé chez le préfet. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. J'étais en échec. Ça m'a découragé, j'ai laissé les autres cours avec. Je me suis vengé sur son fils, par contre, ça c'était méchant. Mais voilà. Et j'aurais eu facile de dire à Dieu, non Seigneur, pas moi. Je ne sais pas parler. Et puis avec le temps, Dieu a enlevé ce problème où la parole se bloquait. Et je dois dire qu'à un certain moment dans ma vie, lorsque je suis très fatigué, il m'arrive encore de bloquer comme ça. Je me dis non, Seigneur, tu m'as libéré de ça, tu continues, s'il te plaît. Mais j'aurais pu dire comme Moïse, mais je ne sais pas parler, moi. Prends-nous, s'il te plaît. Et on est tous un peu comme cela. Seigneur, il y en a d'autres dans l'église pour faire ces choses. Pas moi, pas moi. Pour une raison ou une autre. Et on va énumérer des excuses. Des choses que l'on va essayer de sortir de notre cœur pour dire non, se justifier. Or, Dieu met sur ma route certains semblables à qui je suis appelé à témoigner de ma foi. Comment est-ce que dans les heures, les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent, je vais réagir lorsque quelqu'un sera sur mon chemin, à qui je peux témoigner? Comment est-ce que dans les heures, les jours, les semaines, les mois, les années qui vont venir, je vais être utile dans les mains de Dieu de par les dons qu'il a mis en moi? Au moins le don spirituel. À chacun d'entre nous, si nous connaissons le Seigneur, Dieu nous dit, mets au service de la communauté le don que tu as reçu pour l'utilité commune. Tous ici présents, si nous appartenons à Dieu, nous avons au moins reçu un don spirituel. Est-ce que dans ma vie personnelle, je cherche à découvrir quel est ce don? Nous, en tant que responsables de l'Église, on prie pour chacun d'entre vous et on cherche, en vous regardant, en parlant avec vous. Ce n'est pas qu'on vous scrute, ou qu'on vous juge, ce n'est pas ça du tout. Mais on essaye de définir, avec l'aide de Dieu, de discerner les dons ou le don que vous avez reçu, afin de vous sensibiliser à vous mettre à l'œuvre avec le Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu nous appellerait à mettre au service de la communauté le don que nous avons reçu s'il ne veut pas nous utiliser? Alors on a deux possibilités. On peut dire comme Moïse, non, moi je ne sais toujours pas. Ça fait 50 ans, Seigneur, que je marche avec toi, mais je ne sais toujours pas ce que tu m'as donné. Il y a un stut. Il y a un gros problème si c'est ça. Il nous faut se remettre dans la présence de Dieu. Chercher. Ah, vous direz, oui, mais comment? En vous mettant à l'œuvre. En vous mettant à l'œuvre. Moi, pasteur, jamais je ne savais pas parler. J'ai fait un stage pastoral, 1 an. Et puis le missionnaire m'a dit, ah Jean-François, ce serait bien que tu continues, il n'y a toujours pas de pasteur ici. Je dis non, nous on a d'autres plans avec Barbara, on va se former, on va aller encore à l'école et on va travailler avec les enfants. Oui, mais l'Église a faim et soif de la parole de Dieu. Tu es jeune, tu es formé, est-ce qu'il ne serait pas temps que tu répondes à l'appel de Dieu? Oh, c'est ta façon de voir, Charles, il s'appelait Charles, ta façon de voir. Et puis le temps a passé, on a pris contact avec les écoles, s'informer de ce qu'on allait faire, où on allait essayer d'aller étudier et tout. Et puis, cette même phrase est revenue. C'est bizarre, quand c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas dire qui c'est.
Vous savez qu'il n'a pas de lien avec l'Église, pas de lien avec vous, pas de lien avec l'école, pas de lien avec l'union d'Église, pas de lien... Mais il vous dit exactement la même chose. Et là, on s'est dit, on va quand même prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? On s'est remis en question et on a pu dire, Seigneur, nous voici. Ok, on est là. Et Dieu a confirmé avec le temps. Et pour Moïse, ça n'a pas été facile. Il a même eu un porte-parole. Dieu connaissait ses difficultés. Il ne l'a pas envoyé au casse-pipe, mais il l'a soutenu, il l'a équipé. Et nous pouvons avoir nos craintes, mais si Dieu attend que nous puissions le servir, il nous a donné tout ce qu'il nous fallait pour le servir. Alors, chers frères et sœurs, dans les semaines, les mois qui viennent, vous allez être interpellés. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous trouver, qui va vous dire, et toi, dans quoi est-ce que tu veux t'investir dans la vie de l'Église? Quels sont tes dons? Qu'allez-vous répondre? Rebrousser chemin? Peut-être changer d'église, parce que là, on vous interpelle, ça ne va pas. Hein? Et moi, j'ai ma vie. Hein? Qui sont-ils ceux-là pour venir me dire, il faut que tu fasses quelque chose? Nous, c'est simplement essayer de mettre la parole de Dieu en pratique et le vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il nous faut tous participer. La semaine dernière, ou la semaine avant, on a fait appel pour le nettoyage. C'est normal que dans une communauté de 60, 70, 80 personnes, il y en a 8 ou 9 qui soient uniquement occupés avec le nettoyage. Chez vous, je pense que vous nettoyez. C'est pratique, hein? On vous dira, mais il n'y a rien de spirituel là derrière. Si? Quand je viens chez vous, je sais que vous avez passé les poussières et ceci et cela parce que ça vous tracasse. Ah non, il y a quelqu'un qui vient. Oh là là. Dans la maison qu'on appelle la maison de Dieu, c'est pareil. Imaginez qu'on rentre ici, qu'il y a de la boue par terre, ceci. Est-ce que les gens vont continuer à venir? Je pense pas. C'est pas accueillant. Il faut que ce soit propre. L'école du dimanche, certains tournent depuis des années et des années. Plus d'une décennie. Ils ont besoin parfois de souffler. Combien de fois n'avons-nous pas fait appel à des frères ou des sœurs pour encadrer le travail avec les enfants? Pas de réponse. Pour d'autres services, l'accueil, la prière. Les jeunes, on a une équipe aujourd'hui. Les femmes, les hommes. Tous des projets qu'on a eus et qui sont descendus parce que les personnes se sont essoufflées avec les années. Il est temps, en tant qu'Église, en tant que membre de l'Église, en tant que frères et sœurs engagés, nous puissions relever ces engagements et dire, ok, Dieu m'a au moins donné un don. Qu'est-ce que j'en fais dans ma vie? Ok, il dit, je bâtirai mon Église. Mais quelle est ma part dans ce travail? C'est pas une charge, c'est une joie. Une joie de pouvoir le servir. Et on pourra peut-être donner comme excuse, oui, mais j'ai ma famille, j'ai mon travail qui me bouffe du temps. Et de l'autre côté, j'ai mes hobbies, j'ai mes passe-temps. Là, on va pas trop y toucher. Mais Dieu est là. Et Dieu t'a donné la vie. Et Dieu t'a donné tout son amour. Et il attend que tu puisses, toi aussi, vivre par amour pour lui.
et que ta vie puisse le servir, le glorifier. Comment allons-nous répondre à cette mission dans notre vie? Moïse a essayé de se distancer de celle que Dieu voulait lui confier. Je lisais dans le plan de lecture, ce mois-ci, enfin le mois passé, parce qu'on est déjà en février maintenant, Jonas. Oh Seigneur, tu m'envoies aller parler de quelque chose, j'ai pas envie. Je vais en vacances, moi. Je vais au soleil, moi. Il s'est retrouvé dans le ventre du grand poisson, balancé par-dessus bord. Parce qu'il admettait même que c'était de sa faute s'il y avait la tempête et que le bateau était menacé de périr. Sommes-nous assez fous que pour pouvoir refuser de servir Dieu et de se mettre en péril? Et de mettre l'équipage qu'est l'Église en péril. Parce que on laisse quelques personnes s'essouffler au lieu de mettre la main à la pâte. Comment vas-tu répondre à Dieu? Est-ce que tu diras au Seigneur, me voici, sers-toi de moi? Je vous invite à la prière. Amen. Père éternel, nous voulons simplement nous mettre devant toi. Nous reconnaissons que nous sommes bien peu de choses par rapport à ta grandeur, à ta sainteté. Mais tu vis en nous. Parce que tu t'es révélé à nous dans la personne de Jésus-Christ. Et tu vis en nous par l'Esprit Saint qui nous habite et qui est appelé à nous transformer petit à petit à l'image de Christ. Lui qui a accepté de quitter sa gloire, ta gloire, pour venir ici-bas prendre notre forme d'être humain et donner sa vie pour nous servir. Lui qui nous a promis d'être tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Comme tu as dit à Moïse toi-même, je serai avec toi. Et nous savons, Père, que malgré ces promesses, il nous arrive bien souvent de ne pas répondre à ta volonté, de faire comme bon nous semble, pour éviter d'être debout pour toi. Nous voulons confesser cet état de nos vies, qui j'en suis sûr n'est pas permanent, mais est parfois là, et nous laisser interpeller par ta parole. Tu nous appelles par notre prénom aussi. Nous n'avons pas, si on peut dire, cette chance d'entendre ta voix dans nos oreilles, mais au fond de nos cœurs, tu nous appelles. Aide-nous à pouvoir dire comme Moïse, me voici. Même s'il a essayé d'échapper, il s'est laissé convaincre par toi. Que l'œuvre à laquelle tu l'appelais allait être guidée par toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette confiance en toi. Que si tu nous appelles à être debout pour toi et te servir, tu nous équipes pour le faire. Et tu ne nous laisses pas dans la boue, mais tu nous gardes debout. Te prions, Père, que nos cœurs soient tendres et souples devant toi, prêts à se laisser transformer par toi. Pour que nous puissions être une famille forte, où chacun trouve sa place, mais chacun te sert d'une façon ou d'une autre, afin que ton nom soit honoré,
afin que ton nom se fasse connaître là où nous sommes. Merci de nous aider. Et merci parce que, au-delà de l'appel que tu nous fais de pouvoir être à ton service, tu nous rappelles le plus important, c'est que c'est toi qui bâtis ton Église. Et qu'il nous suffit de nous mettre à ta suite et de marcher selon tes voies. Merci pour ces paroles qui sont tiennes, qui viennent au fond de notre cœur, et que ton esprit nous aide à les vivre au jour le jour. Amen.